اللقاء الذي تنظمه شعبة اللغة الفرنسية مع مجموعة البحث قانيت حول الكاتب العالمي بورخيس، وهي فرصة لنا بالنسبة لكلية الأدب لالتقاء مجموعة من الباحثين العالميين سواء من داخل المغرب أو من خارج المغرب، من أمريكا اللاتينية ومن أمريكا ومن أوروبا، حول البحث وتعميق النقاش حول كل ما تركه بورخيس من كتابات وروايات يعني لها أهمية كبرى على المستوى الدولي، وبخصوص في المجال البحث في اللغة الفرنسية وكذلك الأدب الفرنسي. وأيضا هي مناسبة هنا بكلية الأدب من أجل الاحتفال والمشاركة بالاحتفال لجامعة مولاي إسماعيل ب30 سنة على تأسيسها، وهذه الندوة تدخل في هذا الإطار بالاحتفال والمشاركة بالاحتفال بالذكرى 30 لتأسيس جامعة مولاي إسماعيل. على سبيل المثال أبرز الباحثين الذين يشاركون في هذه الندوة المميزة. هناك مجموعة من الباحثين وبخصوص جاءوا من أمريكا اللاتينية، باعتبار أن بورخيس فهو باحث أرجنتيني، ولكنه هو عرف على المستوى العالمي باعتبار أنه كان يتقن لغات متعددة، وأنه زار مجموعة من البلدان المتعددة في العالم الإسلامي وفي العالم الغربي، وأنه عاش مجموعة من الحضارات والثقافات، وبالتالي أنه كانت له هذه الأهمية لاطلاعه على الإرث الإنساني بشكل عام، وأن كتابته تسير في هذا الاتجاه. استضافة كليتو ربما قد تعطي يعني طابعا مميزا لهذه الندوة. صحيح أن كليتو فهو من الباحثين المتميزين في المغرب وفي العالم بشكل عام، وأيضا أنه من الباحثين الذين يهتمون ببورخيس بشكل خاص، وأن وجوده هنا في هذه المؤسسة أولا أمام طلبته، لأن راهم الآن أساتذة، وكذلك أمام الباحثين، فهو يمثل المغرب في هذا المؤتمر، ووجوده فهو يعطي أهمية كبرى في هذه الندوة. نعم، وبالتالي كيف تساهم هذه الندوات في مجال البحث العلمي وخاصة إشراك طلبة ذات المؤسسة؟ هذا هو المجال الذي يكون فيه، الذي يجد فيه الباحث وبخصوص الطالب نفسه أمام باحثين متميزين جاءوا من أوروبا وبخصوص من المغرب، وهو يعني مجال للتلاقح والتقاء الطلبة مع هؤلاء الباحثين، وهي بالنسبة للطالب فرصة من أجل التعرف عن قرب على هؤلاء الباحثين والتحدث معهم والاستماع إليهم. كان معنا السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنفسه. إلى اللقاء. شكرا. Oussada Zohra Lioui, donc professeur Zohra Lioui, département de langue et littérature française. Je suis la coordinatrice de ce grand événement qui est en fait une sorte de rendez-vous international de tous les spécialistes de Borges dans le monde, des grands spécialistes connus dans le monde, et qui vont débattre des dernières publications sur cet auteur. Alors nous savons pertinemment que cet auteur a énormément écrit sur et avec beaucoup d'auteurs et beaucoup d'ouvrages, notamment Les Mille et Une Nuits, avec les grands philosophes comme par exemple Averroès. Et donc il est connu pour avoir fait connaître lui-même le monde arabe, la culture arabe, mais aussi la religion, puisqu'il cite beaucoup le Coran. Nous avons avec nous l'ambassadeur d'Argentine, de la République d'Argentine, mais nous avons également avec nous le directeur du Centre Borges à Pittsburgh, aux États-Unis. Nous avons d'autres spécialistes, comme par exemple Santiago de Luca, comme Evangelia Stid, qui sont quand même de grands spécialistes de ces grands auteurs, et avec nous, bien évidemment, le grand écrivain marocain Abdel Fattah Kilito. Alors, nous allons débattre des dernières publications et des tendances et orientations critiques de cet auteur durant ces journées. Alors, Borges est un écrivain universel dont l'œuvre est monumentale parce qu'il a écrit un peu dans presque tous les domaines, surtout en politique un peu, mais surtout sur la philosophie, la métaphysique, la littérature mondiale, la critique. Il a écrit des essais. C'est un auteur pluridisciplinaire, un auteur que nous honorons aujourd'hui et dont nous honorons également la mémoire.
Donc cet événement international qui est un colloque international sur Borges, dont l'intitulé est le legs de Borges à travers le monde, lecteur et lecture, va durer donc du 21 novembre jusqu'au 23. Cela veut dire que les travaux vont durer 3 journées sur plusieurs axes, dont par exemple l'axe universel, mondial, dans la littérature mondiale, mais aussi dans la littérature arabe et la culture arabe. C'est un rêve, comme j'ai dit, que j'ai voulu concrétiser avec mes étudiants doctorants, que je salue bien fortement. Je passe la parole à Monsieur le doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines, Monsieur Ahmed Mahmoudi. À vous la parole. الصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Monsieur le Président de l'Université Ismaïl, Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de l'Argentine, Messieurs les chefs d'établissement, Messieurs les vice-présidents, Monsieur le directeur du centre de Borges, Monsieur le directeur de l'Institut Cervantes, chers collègues enseignants, chers invités, chers étudiants. Bonjour à vous tous et bienvenue à la faculté de lettres et des sciences humaines à l'occasion de la 30e anniversaire de l'Université Ismaïl. C'est un grand plaisir pour moi de m'adresser à vous ce matin dans ce magnifique amphithéâtre Ibn Rushd à Buenos, dans le cadre de cette première séance de ce colloque international organisé par le département de la langue française en collaboration avec le groupe Tanis sur le thème de l'ELEC de Borges à travers le monde, l'écriture et l'écriture, lecteur et l'écriture. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter la plus déférente bienvenue à tous les invités, en particulier à ceux qui viennent de l'étranger. À ce titre-là, je voudrais bien entendu remercier chaleureusement Monsieur le Président de l'Université, dont l'écoute, les engagements et le fort soutien ont beaucoup aidé à faire aboutir ce colloque international à tous les niveaux. Je saisis cette occasion à le remercier encore pour son engagement à nos côtés, mais aussi pour l'attention particulière qu'il porte à toutes nos activités. Nous saluons également avec joie la présence de son Excellence, l'ambassadeur de l'Argentine. Merci, Monsieur, pour votre présence en dépit de vos engagements. Votre présence témoigne de l'intérêt que vous portez aux activités de cet établissement. Je suis également reconnaissant envers tous les intervenants, dont certains sont venus de loin jusqu'à Metz, pour nous faire partager leurs connaissances et expériences sur ce grand écrivain Borges et son héritage scientifique. Il m'est également très agréable. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de la République d'Argentine, Monsieur le doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Meknès, Monsieur le chef d'établissement, Monsieur le vice-président, Madame la représentante du bureau Maroc des États-Unis, Monsieur le directeur de l'Institut Cervantes dans la région de Fès-Meknès, mes chers collègues académiques, enseignants-chercheurs et administratifs et techniques, mes chers étudiantes et étudiants, nos invités qui sont venus, qui sont déplacés de loin pour être avec nous aujourd'hui, et fortement. Alors aujourd'hui, je suis doublement heureux parce que d'une part, nous accueillons au sein de notre université une imminente personnalité des affaires étrangères et représentant un pays frère, en l'occurrence son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur d'Argentine au Maroc, Monsieur Raúl Ignacio Gustavino, qui vient de rejoindre le Maroc depuis juillet 2019. D'autre part, je suis heureux
parce que nous rendons hommage en ce jour à un grand auteur universel, Jorge Luis Borges, de son nom complet, Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Avesedonoto, qui est un écrivain argentin de prose et de poésie, qui est né le 24 août 1899 à Buenos Aires et mort à Genève le 14 juin 1986. De ce fait, cet important événement est une occasion rêvée pour notre université, ses chercheurs, ses composantes, de nouer des collaborations futures avec les universités argentines. L'Argentine, qui est un pays au sud de l'Amérique, entouré avec ses frontières de plusieurs pays, notamment le Chili, la Bolivie, le Paraguay, le Brésil, l'Uruguay, est un pays qui compte aujourd'hui pratiquement 43 millions d'habitants, si je ne me trompe pas, avec un maximum d'habitants au niveau de la capitale, Buenos Aires. Et les principales villes de ce pays, j'adore parce que j'ai fait une visite, je dirais, sur Internet. J'aimerais bien visiter ce pays qui est merveilleux. Les principales villes de ce pays sont Cordoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Entre Ríos, Salta, Cau, Chaco, Misiones, Corrientes, Santiago, San Juan, etc. Et le pays compte plus de 24 provinces. Principalement, il vit les secteurs économiques les plus importants au niveau de l'Argentine sont les secteurs de l'agriculture, l'agroalimentaire, l'industrie et surtout les services aussi. C'est un pays qui compte pratiquement plus d'une quarantaine d'universités, exactement 47 publiques, et à peu près le même nombre en universités privées. Ambassadeur, nous commençons nos adresses en disant que c'est un honneur, un privilège. En plus de ça, c'est un énorme plaisir que j'ai ici en tant qu'ambassadeur de la République argentine au Royaume du Maroc, d'être parmi vous pendant cette journée. Je voudrais saluer tout spécialement M. le Président de l'Université Moulay Ismail, M. Saïd, des autorités universitaires nombreuses que j'ai rencontrées déjà et qui sont ici, les professeurs, les chercheurs, les étudiants, la directrice des affaires américaines au ministère des Affaires étrangères, et puis le public en général. Je voudrais également remercier très spécialement Mme Zohali pour m'avoir invité, m'avoir ici. Je suis un énorme admirateur, un fervent admirateur de Jorge Luis Borges, et tout qui a rapport à lui et me touche de très près, et j'adore être au milieu parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour la République argentine, l'agriculture est un outil fondamental de la politique extérieure. C'est un espace de dialogue qui vise à mieux nous connaître à travers le regard des protagonistes, des écrivains, des plasticiens, des musiciens et de tous ceux qui représentent les différentes expressions de la créativité. Travailler sur ce sujet nous passionne et nous intéresse beaucoup. C'est dans ce contexte qu'au mois d'octobre dernier, nous avons inauguré à la résidence officielle de l'ambassade d'Argentine l'espace argentino-maghrébin Jorge Luis Borges, destiné à renforcer les liens culturels entre notre pays et la région du Maghreb. L'espace a été coordonné et continue d'être coordonné par l'écrivain argentin Santiago de Luca, qui, je pense, s'exprimera ici, on dit à Santiago, s'exprimera ici dans ce colloque, bien sûr en collaboration étroite avec la section culturelle de l'ambassade d'Argentine. Santiago il travaille une partie de l'année depuis le belvédère culturel du royaume, qui est la ville de Tanger, où il a créé un réseau
qui se traduit par la réalisation du magazine international Suez. Le nom de l'espace argentino-maghrébin Corporis Borges n'est ni occasionnel ni arbitraire. Cet écrivain, enseignant, nous a laissé un héritage, non seulement aux Argentins, mais à tous ses lecteurs, au-delà des nationalités, des langues et des cultures, qui nous invite à découvrir et à revaloriser la culture de cette région. À travers ces pages, les références au monde arabe sont-ils constantes, une manière de nous référer aux origines de notre propre culture. Maria Kodama, présidente de la Fondation internationale Jorge Luis Borges, épouse et compagne infatigable de l'écrivain, nous a confié, à l'occasion du lancement de l'espace, que l'intérêt de Borges pour le monde arabe se manifestait depuis son enfance, à travers le récit de sa grand-mère anglaise sur les 1001 nuits, que puis il dirait plus tard tout au long de sa vie et que se répéterait dans beaucoup de ses écrits. Les voyages de Borges à travers le monde ont été consignés dans un magnifique livre intitulé Atlas, avec des textes de Borges et des photographies de Maria Kodama. Le Maroc et l'Égypte ont été des lieux visités par Borges, d'abord en tant que jeune homme curieux à travers les lectures, puis en tant qu'adulte de la main de Maria Kodama. C'était pour lui peut-être la réalisation d'un rêve qui lui a permis de visiter ces lieux qu'il connaissait et qu'il avait fixés dans sa mémoire à travers la parole des auteurs les plus divers. Il y a une phrase de Borges au cours de sa visite en Égypte qui, au-delà de sa valeur littéraire, nous opposait avec les mots les plus simples à une théorie physique, au vide, que l'univers peut représenter pour l'homme. Ces mots se trouvent dans le livre Atlas, dans lequel il a écrit, ou mieux dit, dicté. Vous savez que Borges n'écrivait pas, il était aveugle, il dictait. À environ 300 ou 400 mètres de la pyramide, je me suis penché. J'ai pris une poignée de sable, je l'ai laissé tomber silencieusement. Et j'ai dit doucement, je suis en train de modifier le Sahara. C'est une humeur incroyable. Borges a toujours admiré la tradition orale des peuples de cette région, les conteurs qui transmettent des histoires à travers les générations, soit autour d'un feu dans le désert, ou bien dans des palaces 1001 nuits textes. J'ai la profonde conviction que des événements comme celui-ci, ce colloque, contribuent au renforcement des relations bilatérales et à la fraternité entre les peuples, et ils font partie de la conjure des hommes et des femmes raisonnables que Borges nous a proposés. Encore une fois, un grand merci aux autorités et aux experts. Capitale impériale dans cet amphithéâtre qui porte le nom d'Ibn Rushd. Comment ne pas penser à la nouvelle de l'Aleph, la quête d'Averroès? Et donc, à la place de choix qu'occupent la littérature et la culture arabe dans l'œuvre et la vie de ce grand auteur argentin. Monsieur Santiago de Luca, ici présent avec nous, nous parle de Borges, écrivain arabe dans la langue des Argentins. Je trouve ça formidable. Et mon professeur Abd Vito, ici présent avec nous, qui nous honore de sa présence, a lui aussi parlé d'arabe bourgesien sans le savoir. À propos de la culture arabe ancienne, dans son recueil de contes, celui qu'on cherche habite à côté, ce qui n'est pas pour me déplaire. Borges, infatigable voyageur qu'il était, visita Marrakech 2 fois lors de son 2e voyage en 1984, à l'occasion du congrès des poètes. Kamel Zbdi, un poète marocain, lui a posé la question suivante. Que retiendrez-vous de cette rencontre après avoir écouté ces dizaines de poèmes? Borges, fidèle à son côté imprévisible, lui répondit: ce que j'ai le plus apprécié à Marrakech, c'est l'appel du muezzin à la prière. Son intérêt et fascination pour le monde arabe ira plus loin, puisqu'il décida d'apprendre l'arabe à la fin de sa vie, en 1986, à quelques mois de sa disparition.
Borges aurait voulu lire Averroès et Mille et une nuits en arabe, mais la vie en a décidé autrement. Cependant, il a réussi à faire de son œuvre une infinie bibliothèque, cet espace de dialogue entre diverses cultures, diverses tendances littéraires, loin des conflits politiques, des limites du temps tyrannique, des distances géographiques. Une chose qui peut nous sauver est d'être des citoyens du monde. Mes étudiants et moi avons fait ce rêve depuis 2 ans, à travers le monde, qui serait un espace idéal de projet qui gagnera la confiance de l'université et de notre faculté. Son Excellence l'ambassadeur de la République d'Argentine, le Centre Borges et le Centre national pour la recherche scientifique et technique vont suivre. Et ensuite, j'ai eu l'honneur de co-diriger sa thèse de doctorat d'État sur Borges. Elle est en quelque sorte ma voisine. Et justement, le voisinage va être le sujet. Une idée m'a frappé. Je ne sais quel éclair m'a orienté vers le verbe être. Borges est le voisin. S'agit-il d'un seul personnage? Lui et nous. Borges se confond en effet avec le voisin tout en s'en distinguant. Deux